Ok guys, alors là je viens de rentrer des courses. Comme tu le sais, j'avais posé la question de quel est ton cocktail préféré ou ta recette personnelle préférée de cocktail ou les ingrédients que tu aimerais pouvoir trouver dans un cocktail. Aujourd'hui, on va faire ce fameux cocktail éphémère avec certains ingrédients ou mélanges de cocktails que vous m'avez proposé. Alors, c'est parti! Ok, alors parmi toutes vos propositions, une de celles que j'ai retenues, c'était le Mai Tai. Vous êtes très nombreux à adorer ce cocktail. Ce serait trop simple de proposer un Mai Tai ordinaire. On va regarder ensemble comment on peut customiser cette recette emblématique. Alors en premier temps, il nous faut déjà du rhum blanc. Là, on a pris du Trois-Rivières qui nous vient de la Martinique. J'ai eu l'occasion de visiter la distillerie et c'est exceptionnel. Et il nous faut également un rhum ambré. On a également pris le Trois-Rivières. Comme ça, le petit frère, la grande sœur, tout le monde va bien ensemble. Mais surtout, parce que là, c'est les ingrédients basiques pour le Mai Tai, on a pris ceci. Et ceci, c'est quoi? C'est du safran. C'est une odeur très particulière, c'est vraiment exceptionnel comme produit. C'est un produit très très cher, donc on va pas en utiliser beaucoup. La première chose, on prend une jolie carafe. J'ai sorti le plus bel entonnoir que j'ai trouvé. Et on va y verser notre rhum blanc. Et ensuite, notre rhum brun. Voilà, il faut que les doses soient à peu près équivalentes entre le rhum blanc et le rhum blanc. Donc voilà. Sinon, on va avoir un rhum qui va tirer plus sur l'autre. Ensuite, le next step, c'est d'y mettre le safran. On met tout, on n'hésite pas. On referme la carafe, on mélange bien le tout. Ok, et maintenant, on a notre safran qui va infuser dans notre rhum. On va laisser reposer ça 24-48 heures avant de passer à la suite. Moi, je vais devoir attendre un peu, mais pour toi, ça va être tout de suite. Ok guys, alors ça y est, ça fait déjà 48 heures, 2 jours complets qu'on attend que le safran il se infuse dans le rhum. Alors voyons le résultat, c'est magnifique. Alors comme on peut le voir, notre mélange de rhum c'est complètement assombri et a pris une couleur orangée apportée par le safran. Je crois que toutes les tiges de safran sont complètement blanches et quand remue on voit bien cette couleur jaunâtre orangée. Ok, le safran il a bien infusé le rhum. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va pas le servir comme ça, on va le filtrer. Ok, j'ai repris mon super entonnoir. C'est mon plus bel entonnoir. Alors maintenant qu'il est filtré, on va le remettre dans sa bouteille. Ok, alors ça, on va pas le jeter. Ce qui nous reste du safran, on va le garder de côté. Ces petites tiges de safran qui ont bien imbibé le rhum, on va pouvoir s'en servir éventuellement de la cuisine ou pour un gâteau. Ça, c'est comme tu veux, c'est à toi l'inspiration. Moi, c'est pour le cocktail l'inspiration. Donc voilà, on a notre rhum infusé au safran. Ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va prendre notre plus beau shaker, un petit peu de glace, du jus de citron qu'on a préalablement pressé, du citron vert, c'est très important. Pour le dosage environ pour un verre, 1 centilitre et demi, 2 centilitres, pas plus. Ensuite c'est du Cointreau, c'est de l'alcool d'orange. 1 centilitre et demi, 2 centilitres. Ensuite on utilise du sirop d'orgeat. Le sirop d'orgeat il faut l'user avec parcimonie. On peut pas le mettre avec tout la cocktail parce que c'est très particulier. Mais c'est un ingrédient principal pour le Mai Tai. Entre 1 centilitre et 1 centilitre et demi, on en met un petit peu moins. Sinon, ça sera trop sucré et l'orgeat va prendre tout le dessus sur le reste. Et évidemment, notre rhum infusé au safran. Alors normalement, on en met entre 3 et 4 centilitres. Nous, on est généreux et on met bien les 4 centilitres. On va pouvoir checker tout ça. Ok, ensuite il te faut un fucking glace. Tu prends ton plus beau verre parce qu'on utilise quand même un ingrédient qui vaut extrêmement cher. C'est je pense un des ingrédients dans la cuisine, pour la mixologie, qui est un des plus chers. Merci beaucoup d'avoir proposé ce genre d'ingrédient. Donc là évidemment on va filtrer. Ok, on voit qu'on a une couleur très jaune orangée, ça ressemble presque à de l'orangina. C'est impressionnant cette couleur.
Oh, l'odeur est fantastique et on sent bien le safran se démarquer. J'espère qu'au niveau du goût, ça va aller parce que c'est très spécial. Oh, holy shit, c'est vraiment exceptionnel. Alors un Mai Tai comme ça, je n'en avais encore jamais goûté. Il est vraiment incroyable. Du coup, il est validé. On peut aussi, pour ceux qui trouvent ça trop fort, rajouter de l'ananas. Moi, personnellement, ça va aller très bien comme ça, mais c'est faisable. Donc, tu sais que dorénavant, le cocktail éphémère pour le mois de novembre, ça va être le Mai Tai au safran que tu peux retrouver à la taverne du village à Stoursville. Et ça, c'est vraiment formidable. Holy shit, it's very, very fucking good. Bye bye.